Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de mes 10 produits de beauté essentiels. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. Cette semaine, j'avais envie de discuter avec vous, comme je discuterais avec une amie, pour vous parler de mes 10 produits beauté essentiels. On s'entend, le monde des cosmétiques, du maquillage, ça peut être difficile à naviguer. Donc, je me suis dit que j'avais envie de vous en parler pour vous faire découvrir ces produits-là qui sont des essentiels pour moi. Le premier produit dont j'ai envie de vous parler, c'est les eye patch, donc les timbres pour les yeux de la marque Karine Jonka que j'utilise depuis plusieurs années. C'est une marque québécoise. La raison pour laquelle je les aime autant, d'abord, c'est pour l'effet qu'elles me donnent sous les yeux. Je les laisse 10 minutes tel qu'indiqué et tout de suite, j'ai le regard rehaussé, le dessous des yeux hydraté. Et sur le marché, il y a plusieurs timbres pour les yeux qui sont vendus à différents prix. J'avais d'ailleurs testé celle de Chanel. Si vous n'avez pas écouté cette vidéo-là, je vous laisse le lien ici. Et celle-là, celle de Karine Jonka, sont seulement $3,99 pour un paquet de 2. Et je trouve ça vraiment abordable pour le résultat que ça donne. En plus, c'est un produit que vous pouvez trouver facilement en pharmacie. Donc, si vous n'avez jamais testé ces eye patch, je vous les recommande à 100%. Le prochain produit, c'est un mascara. Et des mascaras, j'en ai testé. C'est un produit de cosmétique que j'aime beaucoup, qui je trouve change énormément le regard. Et là, je vous arrive avec mon coup de cœur, qui est de la marque Maybelline. Le nom de ce mascara-là, c'est le Colossal. Je prends la couleur noire. Il n'est pas hydrofuge. J'aime pas les mascaras hydrofuges, mais ce mascara-là se détaille à environ $8,99. Et la qualité, elle est incomparable. Il n'y a aucun mascara à 40, 60, voire 80 $ qui me donne le résultat que ce petit mascara à 8,99 $ me donne. En plus, il est vraiment facile à enlever. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de tester des mascaras qui, même s'ils ne sont pas hydrofuges, on dirait qu'avec mon eau micellaire ou mon lait démaquillant, c'est difficile à faire partir. J'ai l'impression que je vais m'arracher des cils. Ce mascara-là ne me donne pas cette impression. Honnêtement, je l'utilise depuis ça doit faire 10 ans que j'utilise ce mascara-là. Vraiment un essentiel pour moi. Le prochain produit, c'est de la marque Chanel. C'est pas mon habitude d'acheter de cette marque-là, mais j'avais entendu beaucoup de bons commentaires et c'est de la gamme Les Beiges. C'est une poudre Belle Mine naturelle et la couleur que j'ai pris, c'est B70. C'est une poudre compacte qui s'ouvre comme ça. Il y a un petit miroir avec un pinceau. C'est pas un fond de teint parce que c'est une poudre compacte libre, mais c'est vraiment une poudre Belle Mine que tu appliques sur ton visage pour uniformiser le teint. Mais ça laisse voir ta peau, tes freckles, donc c'est vraiment pas comme un fond de teint, là. Et ce que j'aime vraiment de cette poudre-là, c'est que je peux l'utiliser évidemment sur mon visage, mais je l'utilise aussi sur mes paupières et ça s'harmonise vraiment bien. Évidemment, c'est une poudre qui est assez dispendieuse de par la marque. Je sais qu'elle va me durer vraiment longtemps. Ce genre de poudre-là peut durer plus d'1 an et je suis vraiment contente de cet achat-là. Je l'utilise tous les jours. Elle est compacte, elle est facile à traîner aussi dans le sac à main juste pour un petit touch-up. Le prochain, c'est le fond de teint de la marque Haus Lab, qui est le brand de la marque de Lady Gaga. Je porte pas du fond de teint tous les jours. J'en ai testé plusieurs aussi dans ma vie. Et celui-là, c'est un essai parce que j'ai entendu beaucoup de bons commentaires sur la marque de Lady Gaga. C'est une marque aussi qui est très inclusive, qui offre plusieurs teintes de fond de teint et ça, c'est important pour moi. Et je le teste depuis plus d'1 an maintenant et je l'adore. Pourquoi je l'aime autant? C'est qu'il offre une couvrance qui est légère mais couvrante. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand je l'applique, on voit encore mes taches de rousseur, mais il vient lisser et couvrir mes petites rougeurs. Et en plus, il n'est pas desséchant. C'est un fond de teint qui est vraiment hydratant. Quand je le mets, on dirait presque une crème hydratante. Et c'est rare. En fait, je n'ai jamais trouvé un fond de teint qui donne cet effet-là. Juste pour référence, moi, je suis quand même assez pâle et je prends la couleur Fair
Cool 0,50. Honnêtement, il doit avoir une trentaine de teintes de fond de teint. Il est quand même relativement dispendieux, une soixantaine de dollars. Mais encore une fois, c'est un produit que je n'utilise pas tous les jours et qui va me durer certainement. Ben là, voyez-vous, cette bouteille-là, ça fait plus d'1 an et je suis tellement satisfaite de mon achat. Je sais qu'elle a mis beaucoup d'amour dans cette gamme-là. C'est une femme que j'admire, que j'adore et ses produits cosmétiques ne m'ont pas déçue. Le prochain produit, c'est la crème à main de la marque Byredo ou Byredo. Cette crème à main-là me rend les mains comme du satin. La texture, elle est riche, mais non collante. Et récemment, j'ai acheté celle-ci. C'est l'odeur de Los Santos. C'est une odeur qui est vraiment particulière, légèrement mentholée et super rafraîchissante, mais il existe plusieurs autres fragrances. Ce format-là, c'est un 30 ml. Je l'ai acheté parce qu'il se traîne bien dans le sac à main. Je sais qu'il y a des plus gros formats et plusieurs autres senteurs, mais je suis vraiment pas déçue et je suis fan de crème à main, mais souvent, soit ça sent trop, soit c'est collant. Il y a toujours quelque chose qui convient pas, mais celle-là, je l'adore, je la mets chaque jour. Et la prochaine que je vais acheter, ça serait de la même marque, mais la senteur Bibliothèque. Donc, si vous ne connaissez pas encore ces produits-là, les senteurs sont extrêmement uniques. C'est vraiment des produits de grande qualité et c'est quand même assez dispendieux. On parle de 65 $ pour un 30 ml de crème à main, mais vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je l'adore. Le prochain produit que j'utilise et dont je pourrais plus me passer, ça fait des années que je l'utilise, c'est ce petit pot. C'est un illuminateur de la marque Makeup Forever. À la base, lorsque je l'ai acheté, je crois qu'il est pour se mettre sous l'arcade sourcilière pour avoir des points de lumière. Mais moi, finalement, avec un petit pinceau, je l'utilise sur mes pommettes, sur mon nez, finalement sur tout mon visage. Et ça s'appelle Starlit Powder. La couleur, c'est iridescent Pearl. Ce produit-là, je l'ai depuis plusieurs années et on dirait qu'il est sans fin. Il se termine jamais. Mais c'est une poudre libre que j'applique au pinceau, donc j'en mets vraiment pas beaucoup et ça donne tellement un beau glow. J'en ai un autre illuminateur en bâton qui est plus en crème, mais ça donne vraiment un résultat qui est moins scintillant, si je peux dire. Évidemment, je veux pas avoir l'air de briller dans le noir, mais ça donne un look naturel. C'est une petite poudre que je vais racheter lorsqu'elle va terminer. Elle semble ne jamais vouloir se terminer. Si vous cherchez un illuminateur, je vous le conseille vraiment. Si vous le saviez pas, les sourcils, c'est l'équilibre dans votre visage. Si j'avais un seul produit, à part ma crème hydratante, à me mettre avant de quitter la maison, ce serait un gel à sourcils. Puis Alex pourrait confirmer, des fois le matin, c'est une des premières choses que je fais. J'en ai testé plusieurs et mon préféré, c'est celui de la marque Sans Façon Cosmétique qui vient dans un tube comme celui-là. Sans Façon Cosmétique, c'est une marque d'ici. Et moi, je prends le gel non teinté. Donc, c'est vraiment un gel clair pour fixer les sourcils et sa tenue est exceptionnelle. Il laisse pas de résidus blancs dans les sourcils, contrairement à plusieurs que j'ai testés et il tient vraiment toute la journée. C'est vraiment devenu un essentiel pour moi. Il est une vingtaine de dollars, ce que je trouve vraiment raisonnable pour la qualité du produit. Ce produit, je l'utilise aussi depuis plusieurs années. Il est de la marque Karine Jonka. C'est un lait démaquillant 4 en 1 au collagène et il est tellement doux pour la peau. J'ai essayé de me démaquiller avec différents démaquillants parce qu'il n'existe pas juste des laits. L'eau micellaire, je trouve ça intéressant pour le mascara. Moi, j'ai la peau sensible, sèche et il vient vraiment hydrater ma peau. C'est un 500 ml qui se détaille à une trentaine ou une quarantaine de dollars. Encore une fois, c'est un produit qui me dure vraiment longtemps parce qu'il est de grande qualité, donc j'ai pas besoin d'en utiliser beaucoup. Mais comme je vous dis, ça doit faire 3 ou 4 ans que c'est mon démaquillant de prédilection et je vous le conseille vraiment, surtout si vous avez la peau sensible. Karine Jonka, c'est une entrepreneure du Québec et je vous recommande vraiment ce lait démaquillant. Ceci est rapidement devenu un essentiel dans ma trousse de cosmétiques. C'est un crayon à lèvres pour dessiner le contour de la marque Personnelle. Je l'achète à la pharmacie Jean Coutu et il est moins de 10 $ et c'est rapidement devenu un incontournable. Il vient vraiment rehausser mes lèvres. La couleur, c'est naturel. Il existe plusieurs
couleurs différentes, mais pour moi, c'est celle qui s'harmonise le mieux. Et j'ai vu des crayons à lèvres récemment dans des magasins de grande surface qui se détaillaient à 30 voire 40 $, même plus. Et j'en ai testé un qui me donnait même pas le même résultat. Si vous avez une pharmacie qui offre les produits personnels, je vous les recommande vraiment. Et c'est toujours un produit que je traîne dans mon sac à main et que je rachète et que je perds souvent, que je retrouve. Je l'adore et je ne pourrais plus m'en passer. Le dernier produit, et non le moindre, c'est ma crème Coconut de la marque Eminence. Et là, je vous parle de celle-ci parce que c'est elle que j'utilise présentement. J'adore son onctuosité, la manière qu'elle hydrate ma peau. J'aime beaucoup son odeur aussi. C'est une crème qui est quand même assez légère, donc que je peux appliquer avant mon maquillage, mais que je peux aussi porter le soir. Mais j'avais également envie de vous parler de la gamme complète des produits Eminence que j'ai découvert grâce à Bloomy, qui est une entreprise de la ville de Québec qui s'occupe de ma peau, qui offre des soins de peau. Et c'est ça, c'est une marque qui fait des masques aussi, qui offre des exfoliants, toutes sortes de produits. C'est une gamme qui est très populaire, qui utilise des ingrédients non controversés. Évidemment, c'est non testé sur les animaux. J'avais envie d'englober toute la marque Eminence. C'est des produits qui sont tellement bons pour ma petite peau sensible. Donc, si vous avez envie de découvrir les produits Eminence, je suis certaine que vous ne serez pas déçus. C'est ce qui conclut cette vidéo de mes produits beauté essentiels. Et là, j'ai envie de vous lire en commentaire. Dites-moi quels sont vos produits essentiels que je devrais découvrir. N'oubliez pas aussi de donner un petit thumbs up si vous avez aimé cette vidéo, ainsi que vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se dit à vendredi prochain pour du nouveau contenu, la gang! Bon week-end!